êtes là au rendez-vous et que chaque dimanche, Dieu nous fait grâce de pouvoir nous réunir dans cette assemblée virtuelle, puisque nous savons et nous le comprenons que l'Église, c'est l'ensemble des bien-aimés, des élus de Dieu, sauvés, qui se trouvent partout dans le monde. Et notre bien-aimé frère Pierre, il a dit que nous tous, comme des pierres vivantes, nous devons ensemble construire un édifice spirituel. Voilà, donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là ensemble comme cette église spirituelle. Bien-aimés, aujourd'hui, encore une fois, nous allons plonger dans les Écritures pour pouvoir augmenter encore la connaissance, les connaissances, et surtout, en fait que nous puissions aussi enlever certaines équivoques. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « La nourriture solide, c'est pour les adultes ». La nourriture solide, c'est pour les adultes. Donc, ça, bien aimé, c'est le thème que nous allons développer ce matin. J'aimerais dire que, bien aimés frères et sœurs, parmi nous, il y a beaucoup de ceux-là qui sont nouveaux, qui sont en train de nous suivre pas si longtemps. Et il y a aussi ceux-là que parfois nous ne voyons pas en direct, mais c'est des bien-aimés qui nous suivent en différé. Et ces bien-aimés aussi, parfois, ils nous appellent pour pouvoir poser des questions et pouvoir aussi enlever certaines doutes. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous sommes amenés de revenir peut-être en arrière par rapport à ce qu'on a déjà dit, par rapport à ce qu'on a déjà enseigné, parce que comprenez que dans l'année, je fais plus ou moins 54 vidéos. Ça veut dire que si je prends une vidéo par dimanche, donc dans la semaine, nous avons 54 semaines, donc ça fait environ 54 vidéos. Et depuis le temps que nous sommes en train de propager cet évangile, ça fait déjà beaucoup de vidéos et que les gens n'ont pas la patience d'aller chercher, et surtout lorsque parfois on ne connaît pas les thèmes ou on ne connaît pas l'intitulé de la vidéo et nous ne pouvons pas aller chercher ces enseignements qui sont déjà abordés sur notre site ou bien sur ma page Facebook. Voilà pourquoi cela nous amène de temps en temps de pouvoir réviser, de pouvoir revenir un peu en arrière pour pouvoir parler des choses que peut-être on a déjà parlé. Et pour certaines, donc, c'est la révision et la répétition, bien aimé, c'est la mère de la sagesse ou de la connaissance. Donc, cela ne fait pas mal à quelqu'un. Et pour certaines, donc, ce sont des nouvelles choses. Donc, voyez-vous, dimanche passé, nous avions parlé sur les sans-église. Parce que, bien aimé, nous avons des idées reçues, des idées conçues, et ces choses ont fait des forteresses dans nos têtes. Hein? Donc, ça veut dire que nous sommes grandis dans la religion depuis nos jeunes âges. Nous étions des enfants, nous étions des adolescents, nous sommes passés dans l'âge de la jeunesse, nous sommes devenus des adultes, certains d'entre nous, nous sommes devenus de vieux. Mais depuis notre bas âge, on nous a menés dans les églises, entre guillemets, et on nous a enseigné des choses. Nous avons appris qu'est-ce que c'est l'église. L'église, c'est là où les gens vont se rassembler. On l'appelle aussi la maison de Dieu. Et donc, nous avons appris des choses que pour être enfant de Dieu, il faut que tu passes par les eaux de baptême. Nous avons appris des choses pour avoir la communion avec Dieu, il faut manger la Sainte Seine. Nous avons appris des choses que non, pour que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu, il faut donner la dîme. Nous avons appris des choses que non, pour que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois violent. Nous avons appris des choses que... Donc, voyez-vous, tous ces enseignements que nous avons appris depuis que nous étions enfants,
cela a formé en nous une forteresse. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous prêchons l'évangile, ce que nous appelons l'évangile de la grâce, cela apparaît comme quelque chose de nouveau, ou bien de nouvelles. Mais non, bien aimé, nous voulons dire que nous lisons la Bible que vous avez aussi. Nous lisons la Bible que le pasteur utilise aussi. Mais seulement, bien aimé, nous avons un autre regard lorsque nous plongeons nos yeux dans les Écritures. Voyez-vous? Donc, cela est très important. Makambo nazoloba eza oyo esengeli na biso to sosola natina eteke tango tozali kobwaka miso na biso na makomi tozali nemoniseli mosusu esengeli na biso toyeba eteke misu oyo nzambe apesa biso ya molimo epesa milimo to nyonso to te yango omoni prophète Esaïe azokoloba eteke toute la révélation. C'est comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. Lis cela, donc, et la personne répond que je ne peux pas lire. Donc, vous voyez, pour la personne, il sait lire. Mais lorsque nous lui donnons le mot de ce livre qui est cacheté, la personne lui dit que je ne peux pas lire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas lire, il peut lire. Mais de fait, qu'il ne peut pas donner l'explication, donc, pour lui, c'est des choses qu'il ne peut pas lire. Parce qu'il ne suffit pas de lire la langue française et commencer à prêcher ou à répéter la lettre. Voilà pourquoi, bien-aimé frère Paul va dire que la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, il faudrait avoir l'œil spirituel pour pouvoir percer les profondeurs des Écritures. Donc, voilà pourquoi, bien-aimé, donc nous avons, ou bien nous sommes appelés à pouvoir apporter la lumière dans les Écritures. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture solide. Pourquoi de la nourriture solide? Bien-aimé, comprenez-moi que aujourd'hui, il y a des gens qui sont des adultes, mais dans les choses de Dieu, sont encore des bébés spirituels. Il y a des gens, bien-aimés, vous serez d'accord avec moi, moi-même, je faisais partie de ces gens-là, que je suis né, entre guillemets, dans l'église, grandi dans l'église, élevé par des parents chrétiens, un diacre et une diaconesse. Mais pendant toutes ces années-là, bien aimé, j'étais dans l'ignorance. Donc, j'étais dans l'ignorance et pourquoi? Parce que lorsque je suis rentré dans la religion, amené par mes parents, bien sûr, donc j'ai appris des choses. Et ces choses que j'ai apprises ont formé en moi une forteresse. Voyez-vous? Ces choses ont formé en moi une forteresse qui fait que lorsque j'ai entendu pour la première fois l'évangile de la grâce, j'ai dit c'est pas possible. Cet homme, il est fou. Il est en train de tordre l'essence des Écritures. Mais c'est pas possible. Moi, je n'ai pas appris ces choses de cette manière. Moi, j'ai appris ceci, moi, j'ai appris cela. Pourquoi cette personne, il est en train de s'opposer à la dîme, il est en train de s'opposer au baptême, il est en train de s'opposer à la jeûne et prière, il est en train de s'opposer à la recherche de vie à la montagne, il est en train de s'opposer au veillées, il est en train de s'opposer à la retraite. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, voyez-vous, donc, lorsque j'ai entendu cet évangile, donc, cela a semé des doutes en moi. J'ai dit non, cet homme, il est fou, c'est un barjo. Parce que ce qu'il est en train de dire, donc, eza makabumoko oyo mutakoyi koyokate. Pour que banda bo mwana na ngai makambo na yekoli yango boyete. Mais forteresse oyo tongama kati na ngai ya onde bana yiko tchaba barrière et ezoko memanga na raisonnement pour être nakoka ko embrasser nouveauté oyo te ba memeli ngai. Pourtant mutu oyo banda kote ya évangile wana ya ngolu azotanga Biblia oyo ngape na tanga. Abandai kotanga pe Biblia oyo abazoteya na Biblia oyo ngai pe na bandai koteya. Mais makambo ya zokoloba na mambonga na teya, kama makambo ya zokoteya na makambo nga na yekola ezoko kokana te. Na lobi te problème ezakati na makambo oyo. Mais nako yoka pe nako sosola
Nzambe na lisungi ya molimo mosanto aye kofungola ngai miso po ete namona makomi lolenge na lolenge mosusu. Donc yango ezalaki esunga biso po ete tokola na évangile oyo. Et makambo oyo biso to vivra na yebi ke bino pe katikati na bandeko na ngai mingi kati na bino boza pe tango mosusu komitunaka mituna oyo me évangile au frère chinois te yaka. Ekeseni na makambo oyo biso toyekola. Oui frère, c'est tout à fait normal. Parce que makambo toyekola esala kati na biso donc etia barrière forteresse. Nakotanga na bino écriture moko, je suis dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10 verset 3 à 5. 2 Corinthiens mokanda ya mibale ya ntoma Paulo pa ba Korinto mokapo nango ya zomi nzela ya misato tikino na mitano. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5. Ntoma Paul alobi boye, je vais lire pour vous et avec vous. Si nous marchons dans la chair, attention, quand on lit la Bible, il faut bien respecter. Il y a une différence entre marcher selon la chair et marcher dans la chair. Très important. Voyez-vous? Parce que quand nous lisons comme ça, les gens ils vont dire, ouais, mais Paul il a dit que si nous marchons selon la chair, donc nous ne marchons pas en esprit. Il y a une différence entre marcher selon la chair et marcher dans la chair. Marcher selon la chair, c'est faire les désirs de la chair. Marcher dans la chair, c'est la vie. Donc, voilà, ça c'est marcher donc dans la chair. Paul a le Bible, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, ceux qui tokotambola na nzoto, kasi bitumba na biso ezali ya nzoto te. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ah, voyez-vous? Donc, bien aimé frère Paul, alobi ete soki tokotambola na nzoto kasi bitumba na biso ezali ya nzoto te. Bibundeli oyo tozana yango ezali ya mosuni te. Kasi ezali na nguya pe bokasi ya Nzambe pona kobuka ba mir, pona kobuka donc miro ya minene etongami liboso na biso. Or ba miro pona zo lobela o etongami liboso na biso wapi na mitema na biso. Donc ce sont des forteresses oyo et botama na mitema na biso et qui nous empêchent, voyez-vous, ces forteresses nous empêchent de pouvoir aller au-delà de ce que nous avons pris à la religion. Verset 5, Paul a dit, nous renversons les raisonnements. Ah, Paul maintenant va citer quelles sont ces forteresses. Paul a cité Awa, ni nyango oyezali ba mir oyo, et sengeli biso kobuka. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voyez-vous? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ce que nous devons renverser, bien aimés, c'est tout raisonnement de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voyez-vous, bien aimés, bitumbana biso ya moyo. Ngai de konabino frère chinois, je combats, bien aimé, je ne combats pas des hommes, mais je combats la doctrine religieuse. Je répète, ngai de konabino frère chinois, bokotika la komona ngai te awa un jour nazo koloba awa oh pasteur Kingandi tout ça wana yeboye azongisi boye tout ça non. Je peux même m'opposer à la pensée d'un pasteur. Mais bokotika la komona ngai te awa pe na koti na guerre moko boye nande ko moko boye ya lobi boye ngape na songisi na vidéo boye te. Bitumba na biso ezali ya mosunité. Bitumba na biso ezali contre la doctrine religieuse. Voyez-vous, ça c'est notre combat et c'est ce que Paul appelle le bon combat. Et Paul a l'objet que nous devons renverser les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc voilà notre combat, bien-aimé. Bitumba na ngai frère Nadino chinois, ezali ya ko renverser
makambo oyo nyonso tu religion ekotisa biso na mitu po ete epekisa biso tozwa boyebi oyo ezali ya Nzambe. Parce que c'est ça que la religion fait, bien-aimé. Musala oyo religion ezala kati na biso eza ya ko empêcher biso po ete tokonde koyeba boyebi oyo ezali ya kibonzambe. Et yango moni lelo oyo bien-aimé, tango ozokoyoka évangile ya grâce, soki molimo na Nzambe saisir yo, miso efungwami, okoloba oh, bambula oyo nyonso tu na vanda na église, bambula oyo nyonso tu na bandai koganga amen, bambula nyonso tu oyo nazalaki kobeta maboko, bambula nyonso banoganga sakola mosakoli, nzoka nde ezalaki ya lokuta, nzoka nde ezalaki ya pamba. Oui, ezalaki ya pamba po ete ozalaki na boyebi te. Mais comme Nzambe asaleli yo ngolu, molimo mosantu asosolisi yo oyambi évangile oyo comprendre. Mais tozana bandeko na biso oyo baza nanu na kati ya religion e baza na bitumba makasi po ete makambo oyo bazokoyoka ya sika na makambo oyo bakotisa bango banda bomwana ezali kopesa bango trouble. Et la question, banani yango bazoteya bosolo. Wete, bawana pe bazoteya Biblia. Biso pe tozoteya Biblia, mais bosolo ezali wapi? Est-ce que frère chinois mutazoteya bosolo ou peut-être ba pasteur wana bateya ka bosolo? Te. Bandeko na bateya ka bosolo te. Frère chinois pe azoteya bosolo te, mais bosolo ezali wapi? Bosolo ezali na mokanda oyo tobengi Biblia. Bosolo nde evandisami kati na Biblia. Sikoyo tango biso tozokotanga Biblia, tozokososola Biblia ndenge nini? Yango nde ezali mama na likambo. Ndenge nini yango oyo Nzambe azali kosunga yo po ete ososola makomi. Yango nde eza mama ya likambo. Biso mibale tokoki kotanga mokanda moko, me bososoli na biso ezali ndenge moko te. Po ete pona nini? Parce que ezokosenga eteke molimo na Nzambe asosolisa yo. Po ete Biblia oyo totangaka ndeko na nga ezali lisese. La Bible dont nous lisons, bien aimé, elle est remplie de paraboles. C'est tout une allégorie. Oyo, lorsque tu les lis, frère, il faut faire attention. Yamonde ngai ndeko na bino nazali ko sala po ete kolongola voile oyo ezali likolo na miso pe na mitema ya bandeko na biso ebele po ete baya kososola bosolo oyo ezali kati na makambo na Nzambe. Yango tolobi eteke bilei ya makasi ezali pona ba mikolo, mukuwa doki kwanga ezali bilei ya ba bebete, eza bilei oyo esengeli ba mikolo balia. La nourriture solide c'est pour les adultes. Qu'est-ce que c'est la nourriture solide? Ndeko bokososola eteke évangile oyo biso toteyaka tozali komema bososoli oyo ezali pene ya boyebi ya Nzambe. Voyez-vous? Donc il y a des termes parfois lorsque nous abordons cela, bozo comprendre Biblia ou bien bozo comprendre message na lolenge moko oyo ya esengeli. Omona eteke oyoka déjà Mateya, pasteur ateya pe déjà verset wana, ateya ngotango supe mbala mingi, mais soki oyoki mutu azo koteya évangile de la grâce, donc évangile ya ngolu koteya, oko sentir que différence ezali. Pourquoi? Parce que biso tozo kende kotanga la lettre, le contexte, et tozo ko respecter les virgules, le vocabulaire, les grammaires. Et pour la quoi ba sosolisa likambo oyo esengeli batu ba sosola. Lobi na sola nande komoko sur le mariage. Je ouvre une parenthèse, nazali ko fongola moi bisolo moko ya mokie sima na kokanga ya moko nazonga na mateya nanga.
lobi na bano solo nande ko moboye to bano solo la natina ya mariage. Et to bano lobi la verset o lobi que c'est pour cela l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni et tout ça là, donc il y a même des kosikoyo qui dit ouais nikolobani tout ça on a. To solo nande ko na expliquer tout ça na bi abi mais apôtre. C'est quoi yo so iba bengi yo okende côté ya na mariage, au côté ya verset ni. Ni tinde ko na okende te. Oh, okende te pourquoi? Na bité na okende te. Pourquoi okende te? Na bi na ena okende te parce que biso totani Biblia bakulutu na biso bapôtre batikala kobalisa bato na église te. Batikala pe côté ya na libala moko te na église songolo pakala. Sikoyo biso pona nini ngai na kene côté ya na église oyo bazo ko fêter mariage ya bato mibale. On mais apôtre, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Nabi pesa nga verset. Oh mais dans la Bible non, Hébreux chapitre 13 verset 4. Nabi oui, na yebi yango. Mais nga na bio pesa nga verset poto ke notanga yo na ngai. Tant que tanga, sauf que tanga lui na version 8 secondes, la Bible dit ceci que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal soit exempté de la souillure. Mais si tu es dans l'original, ou bien dans la version plus originale, il y que le marié se respecte l'un et l'autre et que le lit conjugal soit exempté de souillure. Donc, ngai mobile, faut honorer libala, oyo, na bali mwasi nanga, mwasi pe faut honorer libala, oyo, ni honorer zanim. Ça veut dire que, tant ngai na yoto balani, donc na ko bima libanda te na kene kozwa mwasi mususu mwasi ba ko bima libanda te na kene kozwa mbali yango Paul la lobi ke mbeto ya libala ezala sans souillure. Donc tango tangi verset tango na mobimba na yango mais alobi nanga mais sikoyo ba pasteur ba tia kango na libala ke non honorer ça biso nyuso ni to yana ko banga bino batangi Bible mabe. Omoni donc eza même verset kaka ba pasteur ba tia kana ba na libala mais biso tango tozo tanga yango tozo soso na mbingu wana te. Parce que la Bible est claire. Ce qu'on dit, la version est plus proche et originale. Au moment que non, ça n'a rien à voir avec l'Église. Honorer de tous, c'est le tout. Donc, le tout, c'est donc moi, c'est dans mon bal. On ne faut pas honorer le bal. Bon, je ferme cette parenthèse, Esaïe, pour nous expliquer comment nous comprenons ces choses. Esaïe, chapitre 29, verset 9 à 10. Livre prophétique de bien-aimé frère Esaïe. Au chapitre 29, verset 9 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Bien-aimé Esaïe Alobiboy, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, et règle sur règle, un peu ici, un peu là. Mosakoli Esaya ndeko na biso na bonzambe atuni motuna. Epa ya banani yango tolingi totangisa bwania. E epa ya banani yango tolingi topesa liteya. Est-ce que na bana oyo baye kotika mabele? Ou bien na bana oyo balongoli bango na mabele? Ezali makomi simana makomi boyebi pe simana boyebi moke awa moke kuna. Donc voyez-vous, Paul alobi que nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, mais sagesse pour nous. Voyez-vous? Et comme dans Mukanda ya Corinthe, Mardoché Alberto, essayez de trouver moi cette écriture. Je pense que c'est 1 Corinthiens au chapitre 2 ou au chapitre 1. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais sagesse pour nous.
Cette sagesse que Paul avait, cette sagesse que Paul a expliqué les Écritures, maintenant Esaïe pose la question, à qui veut-on enseigner la sagesse? Ah, donc, la sagesse, c'est l'évangile de la grâce. La sagesse, bien aimée, c'est l'évangile de Christ crucifié. La sagesse, bien aimée, c'est ce mystère qui a été caché de tout le temps, mais révélé au temps des apôtres. Et qui a été occulté pendant des années par l'Église romaine catholique. Et occulté par l'Église protestante. Et occulté par l'Église pentecôtiste. Et occulté par l'Église des réveils. Et occulté par des églises évangéliques. Mais que dans le XXe siècle, Dieu a suscité des hommes comme nous et beaucoup d'autres frères pour que nous prêchions cet évangile authentique. Que Dieu te soit favorable, Mardoché. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Donc, bien aimé, boyebi oyo, sagesse oyo, ntoma Paul ateyaki, bakatoliki bayaki bakundi yango. Ba protestant bakundi yango, l'église de réveil baye bakundi yango. Bango bazo ko critiquer mama Kato, mais bango moko pe bazo landaka kanzela ya mama Kato. Mama Kato yim takotisa makambo nyonso na l'église, ko balisa bato na l'église, ko lesa bato ba sainte seine, ko nyonso wana mama Kato akotisaki. Ko lata ba mvuela ba bilamba sacerdoto. Protestant abimi, atelemili bango tout ça wana, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Même si on a l'église de réveil, au moins un bishop, à la timvuela, à la timoye koti, à tchekulusa monene, awa. Différence entre les bishop et n'a pas François. Différence exacte. C'est la mère et la fille. Maman n'a bango église catholique, n'a bango ban église de réveil, n'a pas église musulmane. Donc, ça est là comme bango nyonso tu bazwa évangile oyo boyebi oyo bakundi yango. Mais ndeko na biso Esaïe atuni motuna siko biso ba oyo tozwi révélation to côté ya banani parce que makambo eza makambo bapesaka ba bébé te. Or biso to sosoli ete que ceux qui sont encore dans la religion sont encore des bébés spirituels. Ah, ndeko moko akotia tembe akoloba non frère. Ah, Église catholique depuis pendant to yebi église catholique ça ba siècle na ba siècle. Et aux autres ba keno ba bébé spirituel. Oui frère. Je vous dis la vérité. Dans ce consacré. Oh, église protestante, frère, église protestante, basée sur bébé spirituel. Et bon, oh, l'église des réveils. L'église des réveils aussi, ce sont des bébés spirituels. Voyez-vous, ce sont là, yon mokune mozawana. Bando bandi pour l'évangile, il y a grâce. Peut-être, nous sali inanete. Peut-être ba oba bandana ngai dongo baza tangu dia ba 5 ans ba 7 ans ba yo ka évangile o. Mais calculer banda obota ma ki okota ki na religion ba mama no na papa ba memaka na religion ti oya ki kombala liboso ya koyoka évangile ya ngolu. Ozala ki na etani. Tango yoki évangile ya ngolu komi ko bandela nyonso eza lokola bébé moko bota mi sika nyonso oyo zoko yoka pona yo eza ya sika. C'est étrange. Pourquoi? Donc maintenant, ce que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans depuis ça fait déjà 30 ans. Donc tu te croyais être adulte. Tu te croyais déjà être grand dans la foi. Mais mukolo oyoka évangile oyo ya ngolu ososoli eteke ozana no bébé spirituel. Pourquoi? Parce que baleisa yo biloko oyo ezali ya ba bébé. Ba rudement élémentaire. Il y a la sagesse, ça veut dire que l'évangile que Paul prêchait, cette sagesse-là, n'est pas donnée à quiconque. Voyez-vous? Et nous, bien aimés, quand je prêche ici, quand vous êtes là, oh frère chinois, les gens à côté à Nîmes, oh à côté, il y a ndengeni ndeko ko sala pose walibala. Alors, ndeko na ngai okozela longtemps.
Pongai. Nakoteya ka libala. Mais libala nga nakoteya yango bien aimé, l'évangile oyo ya ngolu. Sans que peut-être na lobela ndeko na ngai yo kozwa libala, mais semence oyo ekokota kati na yo, ekokota mbuma, yango nde ekomema yo okende kososola ke isengeli obala. Ngai nakoteya yo awa te ndeko na ngai ke Nzambe ndeko na ngai akopambola yo kopesa mukanda, okozwa visa okende poto, okosomba mutuka, okosomba ndako te. Ça, ce sont des nourritures pour les bébés spirituels. Et ça, nourriture, on appelle ça dans l'école de dimanche. Bisoto côté ya kanini, bisoto côté ya la sagesse. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22 à 24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc l'évangile que nous prêchons, bien aimés, c'est un évangile qui donne la sagesse. Et cet évangile qui donne la sagesse, c'est la puissance de Dieu. C'est ça même la définition de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Si je vous pose la question, qui peut me répondre qu'est-ce que c'est l'évangile? J'attends la réponse dans vos commentaires. Écrivez-moi selon la connaissance de chacun. Koyoka no sonité, toza awate pona kope kokabula ba point. Nazaka na posa na baba opinion na bino. Muto na muto a commenté na se awa. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Quelle est la définition biblique de l'évangile? Donc, voyez-vous bien aimé. Donc, c'est cette sagesse que nous prêchons. Or, cette sagesse, c'est ce que notre bien-aimé frère Esaïe pose la question. À qui veut-on enseigner la sagesse? Donc, ça veut dire que l'évangile de la grâce, le Christ crucifié, à qui veut-on l'enseigner? Est-ce qu'à petits enfants qui viennent d'être sévrés, est-ce que l'évangile de grâce, est-ce que la sagesse, ezali bilei oyo esengeli topesa bana mike ou bien ezali bilei oyo pona batu bakomela? Puis awa soki bino bolingi biso toteya lisusu beyaba ya évangile ezali koloba ete ke donc nanu tokoli te. Elingi koloba biso ete ke toza nanu babebe spirituel. Mais biso tozo kopesa la nourriture solide. Écoutez ce que bien aimé frère Paul azoloba epa ya ba ebelo. Paul ya koloba bo epa ba ebelo. Naza na mokanda ya Hébreu chapitre 5 verset 6 à 14. Na kobai na ko banda pe na verset 1. Mais nazo banda na verset 6. Nazo za la réponse. Nana ma ko définir ngai qu'est-ce que c'est l'évangile. Hébreu chapitre 5 verset 6 à 14. Natangi na bino Makambo ya lobi na ba ebelo. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre.
Nachena nous pose awa. Voyez-vous, bien-aimé frère Paul, azoko expliquer pa ya ba hébreu, makambo moko oyo, bazoko comprendre te, ezolekela bango. Ba hébreu bayebi, batanga mobeko, bayebi ete ke un jour Abraham, koko na bango Abraham, autaki bitumba, na sima kolonga bitumba, na nzela na ye akutanaki na Melchisedeki. Et Melchisedeki wana, Biblia elobi ete ke aza na généalogie te. Aza na papa te, aza pe na mama te, aza pe na ebandeli te, aza pe na suka te. Mais balobi ke il était roi et sacrificateur du Dieu très haut. J'aime ça. Et il a donné du pain à Abraham, et par conséquent, Abraham a donné la dîme du thym. Si vous, tant Paul a hier, Paul a expliqué par Hébreu, parce que tous les livres de Hébreu parlent de la différence entre la loi et la grâce, donc la supériorité de la grâce envers la loi, la supériorité de Jésus envers Moïse, la supériorité de la nouvelle alliance envers l'ancienne alliance, la supériorité des sacrificatures de Jésus envers la sacrificature aaronique. Voyez-vous? Donc, ça c'est le contenu du livre de Hébreu. Maintenant, Paul va parler de Melchisedec, mais Paul il va constater que makambo azoko loba na bazoko yokaye mais bazoko comprendre te manguni ni Paul azoko loba. Parce que bango batanga Melchisedec mais Paul a dit non Melchisedec wana azalaka nde l'ombre de Christ. Azalaka nde l'ombre de Christ. Le véritable Melchisedec ezalaka nde Yesu Masia. Parce que Melchisedec était sacrificateur et il était aussi roi. Or, remarquez que les sacrificateurs devaient sortir dans la lignée de Lévi. Et le roi devait sortir dans la lignée de Juda. Maintenant, cet homme qui vient, il n'a pas de généalogie. Azan ebandélité, azan pena soukate. Mais balobi ke azalaki nganganzambe pe azalaki mokonzi. Donc il était roi et aussi sacrificateur. Mais Paul a dit que non, c'est l'ombre. Oh, Jésus, lorsqu'il est venu, il était de la tribu de Juda. C'est normal qu'il soit le roi. Mais Hébreu explique ici que Jésus était aussi sacrificateur. Ah, donc Jésus est sacrificateur pas selon l'ordre aaronique, mais Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Bah, Dieu fait balubi tete. Non. Paul est là dans le mission, ils ont mon habileté. Ils ont que non, Melchisedec, c'est lui qui a fait la rencontre avec Paul à l'obi. Bon, la monnaie était que Makambo na zoloba. Eza makasi mingi pona bino nasuka kaka awa. Verset 10. Dieu ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà. Paul a dit que Nazana m'a belé pour la koloba na tina ya Melchisedec. J'ai des révélations à vous donner, mais na moni ete ke bokomi lent à comprendre. Donc mamona o bezo kota bino lisusuté. Mais ces gens-là, ils faisaient déjà combien des années bazalaki na livre ya mobeko. Ils avaient la loi, ils avaient la Tanakh, la Bible juive, et ils les lisaient jour et nuit. Ils les lisaient jour et nuit, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Voilà pourquoi Jésus va dire un jour, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Cependant, ces Écritures-là parlent de moi. Oh, les scribes, les pharisiens, ils ont regardé cet homme. Mais non, il a un problème.
Nous savons que Christ doit venir. Nous savons que le Messie va venir. Et nous sondons les Écritures pour savoir d'où il va sortir. Donc, ils passaient leur temps à sonder les Écritures. Mais tant qu'on va passer à sonder les Écritures, l'événement est déjà là. Jésus a dit, vous sonder les Écritures, vous fouiller dans les Écritures, vous avez dit non. L'écriture, vous avez dit non. Ah, donc il faut comprendre que l'ancienne alliance, le Vieux Testament, donc il parlait que de Christ. Mais il faut oser na bososoli, oser na misu ya komona Yesu Masiya na mobeko. Et comment Paul a prêché? Mais Paul prêchait comme ça. Quand Paul prêchait, quand Paul touchait les Saintes Écritures, c'était pour présenter Christ. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la Bible comme nous. Parce que la Bible, ils mais Paul, quand il a expliqué ma cambo, il a compris que ma ebelo, et c'était trop difficile. Yoka Paul Mambakoloba. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voyez-vous, ça c'est le défaut de la religion. La religion, bien aimée, on ne vous enseigne pas les révélations. On ne vous enseigne pas, en fait, pour les religieux, la Bible reste toujours mystère jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'un religieux prend la Bible, pour lui, reste toujours mystère. Il va dire comme ça, il va répéter la lettre. Bien-aimé, Yesu alobi pas Pierre. Bozimbi cité, oh, Pierre a répondu, to péché boutou mobimba to zimbi cité. Yesu alobi na ezo monyama bwaka na loboko mobali. Tangu Pierre abwaki monyama na loboko mobali, azui bambisi ebele, filet écoute tondi. Allez, tango aussi ça kotanga bandisi ko kote. Ndeko nanga, Yesu azoko benga yo. Yaka akokomisa yo moloni bambisi tout ça. Mais oteite o répéter no kama makambo ekoma miti. On répète no kama makambo ekoma miti. Biso toza pour expliquer biso moniama ezanini. Qu'est-ce que c'est le filet? Toza pour expliquer biso pourquoi Jésus va dire que boaka moniama na droite, pourquoi pas na gauche? Toza pour expliquer biso pona nini butu mopimba bazwa kimbisi te. Toza pour expliquer biso bien aimé pona nini Pierre amibwaka ki na kati ya mai tangu Yesu alobi ndenge wana. C'est ça que nous avons besoin que tu nous expliques. Vous les riches, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça va être plus facile pour un chameau de rentrer dans un trou de l'aiguille. Frère, chameau, à votre la côte dans le dossier aiguille. Zona nous, kende ko zwa chameau, zwa tonga, zwa chameau kotisa mutuna, ataku musafia pamba ya chameau ko kota ona tonga te. Si vous avez condamné par riche, donc ceux qui sont riches, vous avez condamné pour Yesu alobaki que c'est difficile d'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ils ont expliqué qui est le riche et qui est le chameau. C'est ça le mystère, bien aimé. Ça, ce sont de la nourriture solide. Oh, Paul a banani kopesa. Mais tant que Paul a commis à bébé, non, c'est trop compliqué. Il y a Paul a lobby que nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Quand Paul parlait, bien aimé, il parlait des choses difficiles à expliquer. Oh, même Pierre va expliquer. Voilà pourquoi Pierre va témoigner. Il dit que c'est que notre bien-aimé frère Paul a écrit. 2 Pierre chapitre 3. Écoutez le témoignage de Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Verset 15.
2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Pierre va dire ceci. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Bien-aimé frère, Pierre va dire ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse. Ah, j'aime ça. Voyez-vous, à qui veut-on enseigner la sagesse? Donc Paul, il avait la sagesse. Paul avait la connaissance. Et Pierre dit que selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses, de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimé, dans le Bible, basali na nzambe balandaka ngai oyo bayokaka ngai. Soki ozotanga mikanda oyo Paul akoma, senga nzambe apesa yo bososoli. Wete soki ozwi bososoli te, ntango ozotanga Paul okotanga okoteya mabe. Yango omoni ke okokonstate na baeglize biso nyonso toleka na baeglize bateyaka mingi Jean, bateyaka mingi Marc, Matthieu. Voyez-vous, ntango mosusu baketanga Habakkuk, bateya ntango mosusu Malachi, mais baepitre ya Paul ezalaka kaka ezalaka mosusu verset moko oyo ekoma basilogan. Ozomona baverset moko oyo ezali lokola ke si bien pour nous, qui sera contre nous? Amen. Boni, bajara ba verset bango bakende kotanga. Non, bien-aimé. La Bible dit, ceux qui partagez au duinayo na muto azo kote ya yo eliloba. Amen. Donc, les écrits de Paul est devenu des slogans. Mais pour penza pas joie, penza mokanda boye, penza afongoli abandi pour expliquer. Pourquoi? Parce que pesa meli mutonyo sotoute. Ce que frère Paul a écrit, ce que frère Paul a prêché, frère, il y a des choses difficiles. Pierre, muto batiki la fongola. Hein? Muto ba pesa fongola église. Quand il lisait les épîtres de Paul, il touchait, il grattait la tête. À l'époque aussi, il n'y avait pas de téléphone. Moi, je n'ai pas fait Paul, les attaques, frère Paul, mais si on va écouter Paul, mon Paul est bien matoy. Non, Pierre, vous êtes la mabe. Oh, les âmes au béco. Rappelez-vous, dans Galates chapitre 2, tant que Paul et Pierre bakutanaki. Paul, Pierre a dit tambola lokola Paul a dit, je l'ai reproché devant tout le monde parce qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile. Pierre était un apôtre de Christ. Pierre était le disciple de Jésus. Mais Paul l'a reproché. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile. Nous aussi, bien aimés, nous sommes là pour tirer les oreilles à tous ces bishops et archibishops, les papes, les pasteurs, qui ne marchent pas selon la vérité de l'évangile. Et qui sont en train de tordre l'essence de l'évangile. Ils sont en train de tordre les Écritures. Paul a lobby, je reviens dans mon texte, il y a Hébreux chapitre 5 qui n'est pas été aux années. Paul a lobby que vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Bato oyo bavandi bambula na bambula en église. Ayebite ke dîme eza mobeko. Ayebite ke ko gêner eza sacrifice inutile. Ayebite ko zo baptême na mai esokolaka bosoto te elongola pe lisumu te. Ayebite ke balukaka nzambe te parce que nzambe avandi na motema na yo. Ayebite ke babelelaka makila na Yesu te po ete makila na Yesu ebima kaka mbala moko. Ayebite ke babelelaka moto te parce que soko beleli moto donc ezikisaka nango satana te. Donc tout ça là wana avanda bambula na bambula l'église aza ignorant. Bozana osana no batangisa bino les rudements. Les laits, papé Sabino miliki. Malheureusement, bien aimé, nous avons pas le temps. Paul a kolobasi toke na chapitre 6 oyo Paul a kopesa makambo oyo ezali les rudements, ça veut dire que les bases, les premiers enseignements, il y a doctrine de Christ. Paul a dit que nous allons laisser ces choses parce que nous allons aller plus loin dans la perfection. Mais si Dieu le veut, peut-être tokoki koteya bino makambo oyo. Mais eza makambo biso et to benga mito te ya makambo oyo te. Nous sommes là pour prêcher la sagesse de Dieu. Les mystères de la parole. Mais malheureusement, on a dit ah frère, nalandaki vidéo no moko. Ah frère, te. O telemeli pensa Sainte Seine. On a télémili Sainte Seine, tes frères. Non, on a l'andi yo. On a dit Sainte Seine, et ça, la Bible, et tout ça. Bon, on a télémili, on a dit, on a dit, on a dit, Bible. Ceux qui ont dit que la Bible Sainte Seine, ils ont dit, oh, Yesu Masia. Tant on a dit, Koufa, Zoa qui vit, on a dit, oui. Amen. Tant on a dit, Zoa qui vit, on a dit, ceci est mon sang. Donc, c'est l'ombre, c'est sombre. Donc, c'est ça, image. Yesu alibite ke o donc est-ce que Yesu mizoki saki azui ala tondisi bouteille ya vino akaboli ba yekoli te alobi moni vino oyo ezoko symboliser makila nanga lipa oyo ezali ko symboliser nzoto nanga. Est-ce que lipa wana ezali nzoto ya Yesu ezali symbole, c'est l'ombre. Mais cela annonçait ce qui devait se passer à la croix. Mais Jésus n'a pas dit que vous devez prendre la... Oh non, Bible le dit que faites ceci en mémoire de moi. Ah, mais on fait la mémoire de celui qui est mort. Mais les disciples devaient le faire pendant 3 jours. Parce qu'il y a le dit que jusqu'à ce que je vienne. Oui, Abungaki, Nikolo Misak, Nkola Boso, Tangwa Koufi, Nkola Mibale, Yamisatu, Azongi. Donc pendant 3 jours, Jésus n'était pas là, il était parti. Et il dit que jusqu'à ce que je revienne. Et il est revenu. Parce que quand il y a Koufi, Amata Likolo par la mokote, il y a c'est quoi qui, avant 40 jours, na ba yekoli na ye, abando liana bango atambola kina bango lisous, atei bango lisous. Donc, c'est qu'il je revienne. Donc, la promesse ne le fait pas après la résurrection, mais la promesse le fait avant la mort. Abi fait ceci en mémoire de moi, c'est jusqu'à ce que je vienne. Pourquoi? Parce que je vais mourir, mais après je vais revenir à la vie. Ça n'a rien à voir avec quand on est sur la wapi. Nous avons télé Sainte Seine, mais nous avons la Bible, nous avons Sainte Seine. La Bible dit que la Bible qui Pâques. Et Pâques, c'était la nourriture ou bien la fête juive. Parce que Paul a dit, Christ est notre Pâques. Donc quand je prêche comme ça, nous sommes en train de fêter Christ. Et nous avons dit, Pâques, nous avons dit Pâques. Parce que la Pâque, bien aimé, c'est tout un homme. La Pâque, ce n'est pas une date, c'est tout un homme. Donc, mais au moins, ça fait 40 ans, Aza monté une église, 40 ans. Namituni ateyaka nini. Azoteya nini. Ça fait 20 ans de ministère. Mais, Makamboyo ayebi yangote. Ndeko moko alobi frère, l'enseignement na wana eza l'enseignement ya antichrist. Yozo telemela bato babelela makila na Yesu te. Abengi ngai naza antichrist.
Parce que l'enseignement, on a un Christ. Frère, est-ce que vous avez dit que vous avez la makila na ngai? Yesu aloba jamais vous la makila na ngai. Est-ce que Yesu aloba que vous la makila na ngai? Est-ce que Yesu alobi que vous la moto? Mukolo moko Yesu otambola na bayekoli na ye. Mardoché, trouvez-moi cette écriture. Il fallait traverser Samarie. Bayuda na ba Samarie, na ba Samaritain ba na ko yoka na te. Et comme ina butu, bayekoli balobi bon, to kende ko senga batu oyo ba pesa biso ata hospitalité. Ba pesa biso esika moko to lala. Mais ba Samaritain ko ba na ko yoka na te na bayuda, babite. Biso toza na esika ya kolalisa bino te awa bayuda. Alors, Jean et Jacques, Balobi Jésus, permets-nous que nous invoquons le feu et consumer Badoukoy. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ah. Donc, ces deux frères-là, ils étaient animés d'un mauvais esprit. Parce que je ne suis pas venu pour perdre, mais je suis venu pour sauver les hommes. Mais bien, ils vont consumer la mort. Bien sûr, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, vous êtes animé de quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous anime. C'est quel esprit qui vous anime? Pasteur Oyo Azokoteya, modérateur Azoko modéré, la moto. 40 ans. 40 ans d'église. 10 ans, il y a modération. Moyembi, le chantre, ça fait 30 ans à Yemba na chorale. Azo composé un tempo. Molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka. Frère, molimo mo santu azakati na yo, ozo bele la yebi, suso abima kika. Donc, tu comprends dans l'église, vous avez vu na molimo mo santu te. Molimo mo santu pour na bino c'est un visiteur. Ceux qui bossent dans l'église aïe. Ceux qui possible si culte à Kenaye. Dimanche prochain, vous voyez les sous-sous, vous belez les sous-sous, vous voyez ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pasteur Azala pour socialité, 40 ans de ministère, Azo Sosolaté. C'est triste. Paul a dit, vous deviez être des docteurs, des maîtres. Pendant que nous sommes tous comme déjà batangisi, ba maître, ba docteur na makambo nzambe. Mais Paul a dit, vous comprendre que vous avez un aposta to pesa bino 1000. Vous avez un aposta ya lait. Ba biloko makambo ba Melchisedeki. Ils a pona binoté. Tout na pasteur na yo expliquer au Melchisedeki. Ateya sur Melchisedek. Et là, on dit que bon que les pasteur tout ça. Donc, il faut ça l'expérience. Tout n'a qu'à pasteur ou ateya dans l'église na bino. Pas pasteur na tanga ina Bible. Et Paul a solo sur Melchisedek. Tout ça, mais je comprends pas qu'est-ce que Paul voulait dire. Expliquer yo Melchisedek. Yo. Avant d'expliquer au début que Melchisedek qui est Zamuto, Kotanaki na Abraham et tout ça. Mais qui est le Melchisedek? Et pourquoi cet homme n'a pas de généalogie? Il n'a pas ni mère ni père. Pourquoi il n'a pas ni commencement ni fin? Il venait d'où? L'évangile bien-aimé, c'est le pourquoi. C'est quand et c'est comment. C'est ça l'évangile. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est encore un bébé spirituel. C'est quelqu'un qui n'a pas de la maturité. Il est encore un bébé, un enfant. Et un enfant bien-aimé, c'est quelqu'un qu'on peut dire tout et il accepte. Parce qu'il n'est pas solide.
Parce qu'il n'a pas de base solide. Parce qu'il n'a pas de fondement. Mais bien aimé, vous avez un fondement de Ngeni. Si vous ignorez les enseignements de celui qui est l'architecte, vous avez un fondement de Ngeni. Mouté Yazote Abino, il est basé sur Jésus de Nazareth. Oya bano tambola na Jérusalem. Oya banaye kosala miracle. Oya banaye kolesa balipa. Oya yaki pona ba Yuda. Ye wana pasteur na bino ateya. Paul a dit, si vous avez connu Christ selon la chair, maintenant, on ne le connaît plus de cette manière. Bato batambolaki na Yesu, babanaye koteya kaka Yesu oyo ya Jérusalem. Yesu abandaki kokabula bato mapa. Mais Paul atikala komona Yesu wana te. Paul atambola na Yesu wana te. Paul akutana na Christ ressuscité. Et ayoki makambo oyo epesamela mato yeyoka te et misu emona te. Au troisième ciel, il a reçu la révélation et akiti na yango. Quand il commence à prêcher comme ça, bah Jacques, bah Jean, bah Pierre, ah oui, non. Les frères là, makambo komote ya oyo, ya ngote, tout ça wana. C'est la même chose au Balwana biso. Prêche na tete makambo bozote ya wana, batinla même maloba ke boy bisa frère na tika kote ya mambo na zote. Frère, na go fongola kaka Bible, non? Na fongola kaka Bible. Pona ni na tika kote. Est-ce que nazo ndenge na vandi awa mambo nazo teya nazo tanga ona Biblia te. Est-ce que mambo na teya kabino na tanga ona Biblia? Minatika oteya kola. Parce que mambo biso tozo koteya ezo ko déranger bino. Ezo ko déranger bino pourquoi? Parce que bo benga mate. Po ete boteya. Mais bo mi kotisa na makambo na makasi. Parce que vous comprenez comme un business. Et ceux qui t'ont télémili dimbi, donc il faut arranger ma faire na binote. Yango bozo côté les melabiso. Ça c'est notre combat. Paul a lobby, mon combat c'est de se battre afin de renverser les forteresses. Et les forteresses c'est quoi? C'est le raisonnement, la philosophie. Quelle est la doctrine de l'église? So on a tout bino doctrine ya kimbangiste. Oyo ko na kimbango za la boy. Doctrine ya yeba, bo yeba za pona bangole mission. Doctrine ya mission. Ba isa no doctrine ya mission. Bo doctrine ya catholique, doctrine ya Pentecôte et doctrine ya l'église des réveils. Mais la doctrine de l'église, quelle est la doctrine de l'église? Oh, la Bible azobenga la sainte doctrine. So on a tout bino, qu'est-ce que c'est la sainte doctrine? Est-ce que l'église oyo kendeke ou bien l'église oyo bandaki ko kende? Est-ce que bateya ka la sainte doctrine? Frère, la sainte doctrine c'est pas non plus longue bamusu bakanisa ngo ko kanga kitambala na mutu ya monde sainte doctrine. Oh, moi ça kolata ba bijoux, moi ça kolata pantalon, c'est ça la sainte c'est pas ça la sainte doctrine. Quelle est la doctrine de l'église? Je parle de l'église universelle, le corps de Christ. Je ne parle pas ici de koyangana. Oyo bisika de koyangana wana ba doctrine wana eza ba doctrine humaine. Et Jacques a dit que c'est une sagesse qui ne vient pas d'en haut, elle est humaine, terrestre, par conséquent diabolique. Fondateur et église nabino yemuto abanda ki doctrine wana. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Chaque lingomba lelo bomona bazana doctrine na bango. Soko tuni euti wapi bazata na likomite. Mais comment bien beaucoup il faut vendre boye? Pasteur a dit bino que dans l'église ici il faut comme ça. Et le vendre peut boye amen. Botunité pasteur et comment mi wapi? Si vous avez la Bible comme guide, donc tout doit sortir de la Bible. Combien aussi, même quand ça sort dans la Bible, il faudrait aussi déjà se poser la question, est-ce que cela est pour nous dans la nouvelle alliance?
vous avez encore besoin d'y aller. Le premier rudiment. Donc, il faut te dire, quelle est la différence entre la loi et la grâce? Il faut te dire, qu'est-ce que c'est l'ancienne alliance, qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance? Il faut voir que la Bible n'a pas deux testaments, la Bible, il n'y a qu'un seul testament. Il faut voir que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Il faut que vous devez apprendre que quand on parle des Écritures, c'est l'ancienne alliance, mais ce n'est pas le Nouveau Testament. Donc, vous devez comprendre. Il faut qu'on vous explique que non, les livres de Jean, les livres de Marc, tout ça, ce n'est pas des évangiles, ce sont des livres historiques. Vous avez besoin de ces choses. Parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est la base. Si vous ne comprenez pas ces choses, alors vous ne pouvez pas manger la nourriture solide. Parce que la nourriture solide, c'est pour des grandes personnes, c'est pour les adultes. Mais Paul a dit, j'ai compris que vous en avez encore besoin du lait. D'abord, milk. Vous avez un bébé spirituel. Donc, alors, il faut que ça vienne en milk. Mais écoutez, je vais continuer Paul a dit. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez-vous? La nourriture solide, c'est pour des hommes faits. Donc, mukua, kwanga, eza pona ba bato ba komela. Et bato na ba komela te, ba kolia kwanga te. Mona mutu mbala moko soki ayoki ngambala liboso, te frère oyo, akopengwisa nga. Ndeko moko abiyo so inakomi kolanda yo kopengwisa ngai. Voyez-vous? Parce que à na solide. Donc, comme il a donc pour na isoka yoki ke okolia susu communion te, oko gêner les susu te, baptême na mai tout ça. Eh frère, mais on siko totika likaka na nini? Bon biso to sela to te ya kanini. Biso to sala la kanini. Voyez-vous? Donc, makambo yo ya moto zoko lobake esengeli to sosola. Toke na chapitre 6, Hébreu toujours. Yoka siko chapitre 6, Paul a lobi boye verset 1. Nazokita. Parce que la Bible na originel nango eza na ba chapitre te. Donc biso na ba Bible na biso ne bakabla ba chapitre, mais le contexte du chapitre 6 est bandi na chapitre 5. Donc exact la continuité. Paul a continué dans verset 1 à chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements des renoncements aux œuvres mortes. Bon, ça c'est un verset mal expliqué. Oh, il y a un verset moko batanga kamabe ba explica mo pe mabe. Ndenge kaka Pierre a dit que frère Paul makamakoma est difficile à comprendre, donc les gens mal affermis, ils tordent le sens des Écritures. Paul a zolo ba eteke toko toti kananu maloba oyo izaleki ya Yesu Masia, tendons vers la perfection, to kende na perfection, sans poser de nouveau les fondements des renoncements des œuvres mortes. Habito bandela lisusu kocha fondement te ya kotika babiloko ya misala ya kufa. Et Paul va énumérer quelles sont les œuvres mortes. Écoutez les œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voyez-vous, Paul a dit leçons. Ça, ce sont des rudiments. C'est des choses élémentaires. Ça, c'est la doctrine qui était la doctrine de Jésus. Mais ce n'est pas la doctrine de Christ. Ce n'est pas la doctrine de l'Église. Paul a dit tendons vers la perfection. Donc, nous allons plus poser les fondements. Parce que le fondement, c'est que Paul avait posé comme fondement, c'est Christ. Et quand Paul pose les fondements, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 9 en descendant, vous allez voir que Paul pose les fondements. Et un peu plus loin, il va dire que Christ ne m'a pas appelé pour baptiser. Donc, les baptêmes bien-aimés, ce sont des rudiments. Ce sont la doctrine élémentaire. Frère Ebi, il pose la question, c'est quoi la foi en Dieu?
Le rudement, vous voyez, mon frère, le rudement ou bien la doctrine de Jésus, le rudement, si tu veux le comprendre, il faut t'engager les livres historiques, les livres des gens. Dimanche passé, je vous ai expliqué ici, quand je parlais, Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, il prêchait quoi? Il prêchait la repentance. Il prêchait quoi? La repentance. Venez, faites-vous baptiser, afin que vous puissiez hériter le royaume de Dieu. Ça, ce sont des rudiments. C'est ce qui se prêche aujourd'hui dans les églises. L'église Balobana Binoni. Pour comme moi en Nzambe, il faut d'abord on a un baptisa yo. Et puis surtout le bibo en Angolu, to koma kabana na Nzambe te, to bota maabana na Nzambe. Bato yo bakoma bana na Nzambe, eza bato babota wa ina tangwa mobeko. Parce que na tangwa mobeko Nzambe azalaki na bana te. Nzambe azalaki na basali. Voilà pourquoi tant Yesu a yé, Bible est bien dit fils unique. Donc Dieu avec un seul fils. Maintenant, batu oyo bazalaki basali, o babota mai na mobeko, et la transition kufa ya Yesu pe lisuka ya Yesu. Yesu solo baboye na Jean chapitre 12. Si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il restera seul. Mais s'il tombe et il meurt, il va se multiplier. Donc, ça veut dire que ce qui est son koufa qui était assez quoi, il y a le fils unique. Mais quand Jésus est mort, il est devenu le premier né parmi les frères. Ah, donc, donc s'ils sont des frères, ça veut dire qu'ils sont des héritiers, ils sont des co-héritiers avec Jésus, ils sont devenus des enfants. Ils sont devenus des enfants. Mais nous, nous n'avons jamais été des serviteurs ni des esclaves. Mais nous, nous sommes déjà nés frères de Jésus. Maintenant, non, la foi en Dieu, il faut que tu sois baptisé pour que tu deviennes enfant de Dieu. Ça, c'est faux et archi faux. Parce que Jean chapitre 1, verset 12 à 13, cela ne nous concerne pas. L'Église n'était pas encore là. Cette écriture, c'était pour les Juifs. Il est venu vers les cieux l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui sont ceux-là qui ont reçu? C'est les 120 qui étaient dans la chambre haute. Or, dans la chambre haute, le jour de Pentecôte, les 120, ils étaient des Juifs. À tous ceux qui l'ont reçu. Il est venu vers les cieux l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, les 120 qui étaient dans la chambre haute, c'est eux qui l'ont reçu. Et eux, ils sont devenus des enfants de Dieu. Maintenant, tous ceux qui sont nés après la croix, ils naissent déjà enfants de Dieu. Si tu es un élu de Dieu, je précise. Ceux qui osent pona minanzambe, que nzamba pona depuis éternité, tant que ozoko botama déjà moi na nzambe. Oza na posa te ozo baptême libati siko comme moi na nzambe. Baptême comme ça mutu moi na nzambe. Même na Bible, Jean-Baptiste a baptisé qui ba Yuda. Batikala kokoma bana na nzambe te. Batu bazokoma bana na nzambe na sima ya kufa pe lycée quoi ya Yesu Masi. Lui-même a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. Romains chapitre 1 verset 4 à 5. Il a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Donc tant que Yesu a koufi a sekui et là tous qui étaient nés sous la loi, qui ont traversé qui ont vécu la transition, sont devenus, parce qu'ils n'étaient pas avant, ils n'étaient pas enfants, mais après la mort de Jésus, sont devenus enfants de Dieu. Mais ceux qui sont nés après, bien aimés, ils sont déjà enfants de Dieu. Déjà pas dans l'ensemble. Mais la religion est aussi religion le binabiso que non, faut soit baptême et tout ça. D'ailleurs, dans la religion, les locaux de la monde en Zambé, lobby au Mwana ya Satan. Ça veut dire que ceux qui aux opérations sous limité, ceux qui un jour bakangi parce que omeli masanga, barubi de kolone ngoza ba okwei. Baramoko bavandisi yo. Faut les cas au babenga na kikongo kimfutuki. Mais soko kufi
avant ça, la Gimfutu Kinayo, et d'après la religion, ok, il fait l'eau. C'est triste. Voyez-vous, c'est triste. Bien aimé, Paul a lobby, laissant les éléments, les choses rudimentaires. Hein? J'ai mis une version, je pense que c'est Martin qui l'a dit. Yoka Martin, je vais lire dans la version Martin, Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que le premier principe du christianisme, tendons à la perfection. Voilà, ça c'est la version Martin. Or, la version Martin, c'est la version la plus proche du grec. C'est pourquoi, laissant la parole qui enseigne que le premier principe du christianisme, tendons à la perfection. Et nous n'arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. La repentance, c'était le message de Jean-Baptiste. On doit se repentir de quoi? Du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Et c'est ce que vous voulez que nous prêchions encore? Non, ça, ce sont des rudiments. Et ce sont les élémentaires, les principes élémentaires. Quand l'évangile a commencé, avant la mort de Christ, avant l'abolition de la loi, donc on prêchait la repentance des œuvres mortes. Parce que ces gens-là, ils transgressaient la loi. Mais nous n'avons pas la loi. On ne peut pas transgrédir la loi. Comment voulez-vous que je vous prêche les rudiments, les choses élémentaires de la repentance des œuvres mortes? Les baptêmes, l'imposition des mains. Ça, tout ça, c'est le judaïsme. C'est le judaïsme. Qui c'est qui le dit? Oh frère, mais Nouveau Testament, Pézolo Bayango, oui. Qui le dit? Jacques. Ah, et Jacques, il a écrit pour qui? Pour les 12. 12 ou qui? 12 tribus d'Israël. Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques était juif. Jacques était ministre de la loi. Il prêchait la loi. Voilà pourquoi il pouvait dire que, donc ici, quelqu'un est malade, que les anciennes puissent imposer les mains sur lui, en le voyant de l'huile. Mais Paul a dit, laissez ces choses, laissez ces choses. Nous n'avons pas le temps à pouvoir revenir là-dessus. La doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. Oh, Dieu va juger le monde. Frère, naloba boye. Les religieux, bazamite mamabe. Souci na bango ezalaka. Un jour, bamona nangambu kuna nali felo, batu bazoko zika, bango awa bazo yemba na ba angelu tout ça. Mais naloba na bino makamona bokotika la komona ngote. C'est là, il n'y aura pas lieu. Eza na esika moko te po ekosalamaka pete. Voyez-vous? Ekosalamaka pete o kuna na ngambo tozomona basumuki bazokozika na moto mais bazoko kufa te. Et biso awa tozali na Abraham na Moïse tozokoyemba tozosepela te. La parabole des riches et les pauvres Lazare et nikoloba makambo wana te. Ça n'a rien à voir. Biso tolobaka boye li felo ezalaka te. Li felo ezalaka te. Et ba pasteur na bino 40 ans bate ya bino kaka ndenge wana. Oh li felo te. Soki li felo kozala bato bakota na nzoto nini na li felo. Parce que balobi qu'il y aura le grincement des dents. Hein ko kwetsa mino. Siko bato bakota na nzoto nini. Bon. Admettons Judas Iscariote. Soki ya kokende li felo. C'est quoi qu'on sait pendant nzoto nini.
Déjà, dans le bisona, il y a ceux qui ont koufi. Dans les colos, nous avons un Tony. Pasteur Nabina Théa Binoni. Que Dieu te soit favorable, Kabedikan. Inferno et sépulture. Oui. Le mot infernus, na latin, na grec, babenyango Hades. Na hébreu, babenyango Sheol. Et na français, ba traduit yango séjour des morts. Na portugais, sépulture. Voilà le mot enfer. Donc, le mot enfer, ça vient du terme latin, infernum. Infernum, se traduit en grec, Hades, en hébreu, Sheol, en français, séjour des morts, en portugais, sépulture. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Ça veut dire que Moutama Beso Kakufi, Bakundi et Sili, Abungi, à perdre. Mais biso bana nangambe soki na kufi boke kundangai mais molimo nanga ekolata le corps glorieux directement maison n'est pas inatata. Oh, lieu de repos, lieu de tourment. Lieu de repos, lieu de tourment ezalaki depuis lycée kwa Yesu Masia jusqu'au jugement de Jérusalem dans l'année 70. Ces périodes-là de 30 et quelques années, c'est ce qui était le règne de ce séjour des morts, le lieu de repos et le lieu de tourment. Quand Christ est venu juger Jérusalem, il a revendiqué les esprits qui étaient endormis dans le séjour des morts, les a amenés avec lui dans les lieux célestes et les malfaiteurs ont reçu leur jugement et ils ont disparu comme de la fumée. Aujourd'hui, bien-aimés, quand nous mourrons, l'esprit retourne directement avec le Père, il reçoit le corps glorieux, il vit l'éternité. Et le corps, il était sorti dans la poussière, à Rosonga Namabele. Point barre. Bon, les Makambo Nazolo Bawa, ils ont chara doute belé na mituna dino. Le problème est ça. Ceux qui mituna zali, okotuna, tokope sa makomi. Parce que tout est déjà Makambo Oyo, peut-être bandeko bazo kolanda biso na sikaboye, makoza na difficulté. Problème est ceux qui même aussi tant retourne à motuna si côté, vous avez un contact nanga, beaucoup ko benga pour partager autour de ces choses. Mais makambo tozo koloba, tozo expliquer awa, c'est la nourriture solide. À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce aux petits enfants, aux enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, et makambo oyo, les amambroté ya bana mikete. Makambo eza mambo biso tozo kote ya pona bato bakola. Soki ozana no mwana mokie parce que banda ozalaki na religion, alors nzamba sunga yo na bisi oyo koti elongo na biso ozwa retard te okola na biso elongo po ete ozwa maturité pona kososola makambo oyo na lolenge sengeli. Donc, il n'y a pas de deuxième vie pour les nos élus. Amen. Bato bapona mate, bazana bongo yami balete, ba vivre en roi. L'enfer. Non? L'enfer, enfer est à la rate. Enfer est à la rate. Oyo traduira enfer dans le Nouveau Testament, c'est Géhenne. Géhenne, c'est la vallée de Hinnom. Donc, même dans l'Ancienne Alliance, ce lieu existait déjà. C'est un endroit qui existait à Jérusalem, là où on jetait les cadavres, les animaux. Et là, foule, moko esika ba nubo ka ba nyama, bato ba kufa, ba famille ba monana te, ou bien ba miyibi. Donc, c'est esika moko boy moto banayi ko kufa te, tellement ba nubo ka kuna ba salité, banzo ba tout ça wana. Bon. Bandeko na ngai awa bazana Miguelito bazana babi azana akoyi ba mambo tamusi to baluva na palanke pa to banda eza ina ngambo moko to benga lichère to balu mona tamusi do moto wana epela wana do moto ngepela kaka tellement ba ya boa ka matiti ndonki tous les jours moto ngepela kaka moto azupe mbula ku beti mais moto tikala ina 5 jours mona moto sous se bimi donki parce que fulu wana bazo ya ko boa kana do bazo zikisa yango parce que comme ebelete. Et donc ce lieu là on appelait ça vallée de Hinnom à Jérusalem et on jetait les cadavres là.
Et parfois, babandi, bamiyibi, bazaki, bakangi, bomoyi, babwaki yo kuna vivant. Et quand tu jettes kona, et tu vas graisser les dents. Mon amoutazo zika donc qui bomoya, zika donc azo graisser les dents. Et quand Jésus va venir, Jésus va faire l'analogie. Hein? Jésus va faire l'analogie de ce lieu-là. Quand Jésus dit que, donc, prenez ces gens-là, jetez-les en enfer, et là où il y aura le graissement des dents. Ça s'appelle l'analogie. Voyez-vous? Donc, Jésus fait une métaphore, si vous voulez, dans d'autres termes. Mais ce lieu-là, ce n'est pas un lieu qui viendra un jour au l'enfer, moto, mokepe, laka, et zikakate, tout ça. Ça, c'est faux. Mituna, nazo koma na suka ya vidéo oyo, tokocha point virgule, comme on le fait d'habitude. Vous en avez 2 minutes pour poser mituna, ce qui est ali, et biso tokozala wana pona koyanola mituna na bino.